Et c'est parti, salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme, moi ça va très bien. Ici Jason Gerber, coach en reconnaissance de soi et conférencier en pleine conscience. Et aujourd'hui j'aimerais te partager une astuce, un truc hyper puissant pour transformer tes défauts en qualité. Et ouais, rien que ça, c'est une grosse promesse. Alors comment on fait ça? C'est simple, je vais partir de mon exemple, de mon vécu. Donc moi j'ai un handicap de naissance physique qui m'a beaucoup handicapé, n'est-ce pas? On peut appeler ça un défaut. T'es d'accord que de prime abord, quand t'as un handicap quelconque, en l'occurrence ici physique, c'est plutôt un défaut, c'est plutôt quelque chose de vu comme négatif en général. Et en réalité, personnellement, avec mon expérience, avec ce que j'ai réussi à faire, j'en ai fait une qualité. Et l'idée, c'est de partager ça avec voilà, cette vision pour la transcrire, pour la mettre, pour l'appliquer, putain je vais y arriver, pour l'appliquer à un de tes défauts, ou un cas qui te bloque, ou quelque chose que tu n'acceptes pas chez toi, que ce soit émotionnel, psychologique, que ce soit un défaut physique, un défaut, une habitude que t'aimes pas chez toi, quelque chose que... Et ça marche aussi beaucoup sur ce qu'on ne peut pas changer, tu vois. Par exemple, quelque chose de physique, à moins de faire la chirurgie esthétique, mais l'idée c'est pas de te conseiller de faire ça. Après, chacun fait ce qu'il veut, etc. Mais voilà, l'idée est là. Et alors, l'idée c'est de partir de ça. C'est que souvent, ce qu'on me dit, qu'on me connaît un peu, qu'on apprend à me connaître même dès le début, beaucoup de gens me disent, tu sais, moi, Jason, ton handicap, je le vois pas. Et ça m'a toujours semblé un peu étrange. Parce que je me dis, comment on peut pas voir le handicap en fait? Parce que tu le vois. Tu vois le fauteuil roulant, tu vois que je suis assis dessus, tu vois que je me déplace comme ça tout le temps. Donc il se voit. Et souvent on me dit non, ça se voit pas parce que tu le. Enfin, on passe au-delà. Et on m'a pas toujours dit ça. Pas depuis toujours. Et en fait, je me suis demandé, tiens, qu'est-ce qui a changé entre le moment où on me dit que le handicap on le voit pas, ou on le voit plus, et avant où j'en faisais une montagne. Où j'en faisais une montagne, il y a un vrai frein. C'est justement, en fait, à partir du moment où j'ai moi-même accepté et transformé le fait que le handicap n'en est pas un. Donc j'en ai parlé dans une vidéo où je parlais justement du handicap, du fait que ça n'en est pas un si tu le décides profondément. Quand je parle de handicap, je parle donc de défauts, de choses qui te dérangent, de choses que tu ne... T'as l'impression d'être victime de ça, en fait. Et pour venir à l'histoire, en fait, c'est que justement, quand je voyais ça comme un boulet, les gens me le rappelaient, en fait, me le montraient. Parce que moi-même, j'acceptais pas ça. Enfin, en tout cas, je rejetais mon handicap, tu vois. Je me battais contre lui, je résistais, j'étais pas bien avec lui. Du coup, les gens me le renvoyaient. Pas forcément de manière négative. Mais en tout cas, il y faisait allusion. Ou en tout cas, moi, je me sentais touché par ça ou blessé quand on m'en parlait. Et aujourd'hui, c'est plus le cas ou très rarement. Et voilà, l'idée, c'est de te dire quoi? C'est de dire que si t'as un défaut, comment tu transformes en qualité? C'est déjà de l'observer tel qu'il est et d'essayer de prendre de la hauteur et du recul là-dessus, en fait. Et te dire, ok, qu'est-ce que ça m'apporte? C'est le fait de relativiser, tout simplement, de relativiser les choses, c'est de te dire, qu'est-ce que mon défaut peut m'apporter? Mais vraiment, il y a toujours des qualités à tout, et ça peut être même quelque chose, si tu, par exemple, un défaut physique voilà, qui veut dire qu'il t'enlaidit, que tu penses qu'il t'enlaidit, tu peux faire quoi? Te dire que ça, c'est comme ça qu'on te regarde davantage. Alors oui, on te regarde pas forcément pour les bonnes raisons, entre guillemets, mais ça attire des regards, en fait. Et tu peux jouer avec ça. Tu peux le transformer en atout. Voilà, on peut dire que tu as un côté remarquable, par exemple. Et après, c'est de mettre de la dérision dessus, c'est-à-dire d'en rire en fait. D'en rire. De mettre de la légèreté sur ce qui est lourd. Et tu verras qu'en fait, tu arriveras avec le temps, si c'est pas encore le cas, à le transformer en qualité. À en faire une force et à en faire quelque chose dont tu peux te servir pour grandir, avancer et inspirer d'autres personnes. Et c'est ça l'idée. C'est ça l'idée, c'est comme ça qu'on transforme selon moi les défauts en qualité. Et pour te donner un autre exemple des choses que je vois encore un peu comme un défaut, ou quand on me renvoie le handicap comme un défaut, c'est par exemple quand... comment t'expliquer? Imagine que je suis avec quelqu'un, avec un ami, et qu'on va demander un renseignement par rapport à l'accessibilité d'une salle de concert ou n'importe quoi. Souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est que quand moi je pose la question, quand on vient pour moi, la personne donc, qui nous renseigne parle à l'autre personne, tu vois, en parlant en mon nom. Comment dire, comme si je pouvais pas comprendre où j'étais, tu vois, que c'était, voilà, qu'il fallait s'adresser forcément à l'autre personne. Et ça encore parfois, j'aime pas, tu vois. Ça me dérange parfois même, ça me blesse ou je me sens délaissé, enfin, pas, ouais, délaissé en tout cas, mis de côté.
Et je suis persuadé, moi, que tant que moi je le verrai comme un rejet, comme un défaut, bah les personnes continueront de le faire ça en fait. Et le jour où j'arriverai pleinement à embrasser ça, et soit à m'en foutre, c'est-à-dire à mettre de la légèreté dessus, et à en rigoler, ou vraiment en étant complètement neutre, ben l'extérieur, donc les autres, n'auront pas à me le rappeler, même inconsciemment. Et voilà, ça c'est encore un truc que j'ai encore besoin d'observer et d'accepter. Et il n'y a pas que ça, mais voilà, c'est pour l'exemple. Donc comment transformer les défauts en qualité, c'est ça. C'est, pour résumer en gros, c'est de l'observer déjà tel qu'il est, trouver les points positifs ou les choses qui le tirent vers le haut, parce que l'idée c'est de jouer comment dirais-je, avec les modalités, c'est-à-dire est-ce que c'est positif ou négatif, et mettre du positif dessus. Et même quand voilà c'est négatif, de jouer avec, d'essayer de mettre de la légèreté et du recul, et tu verras que plus tu accueilles ce qui est tel qu'il est, ou que tu joues avec, que tu en fais un ami, un allié, voilà, parce que tu une partie de toi que tu accueilles, tu pourras jouer avec, et non seulement toi tu seras en paix avec ça, mais le monde aussi sera en paix avec ça et te le renverra pas comme un défaut, comme quelque chose de dérangeant qui te fera chier en fait au quotidien. Voilà un peu l'idée de cette vidéo là, de ce que je voulais t'apporter. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à mettre un pouce vers le haut, à t'abonner, à mettre la petite cloche à côté, donc ça te permet d'avoir une notification dès qu'il y a une nouvelle vidéo tout simplement. Et encore une fois, voilà, n'hésite pas à commenter, à me dire ce que tu penses de ce que je te dis. Si t'es d'accord, pas d'accord, je ferai un plaisir de te lire et d'avoir ton avis. Je te laisse ici, je te dis à demain, et voilà, prends soin de toi. Ciao!